Allez, vous êtes sur FM Télévision, merci de votre fidélité à nos programmes. Vous regardez FM Sport, le débat, c'est maintenant avec nos invités. D'abord, je vais commencer par recevoir cet habitué de l'émission, Percy Diat, avec nous sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi, tonton Lionel Ngolo. C'est toujours SMIC, c'est aussi important d'ajouter. C'est mon côté faible. C'est toujours un plaisir de répondre favorablement à ton invitation. Et je pense qu'aujourd'hui, on va passer toujours, comme d'habitude, des très bons moments. Alors cela, ça n'arrive pas tous les jours, avoir une femme sur le plateau de sport. En tout cas, elles sont assez rares qui acceptent de répondre comme ça aux invitations. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir Géoline avec nous sur ce plateau. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Lionel, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là par la grâce de Dieu toujours. Et me voici sur le plateau FM Sport, voilà. C'est vraiment la joie pour moi. Est-ce qu'on peut expliquer ça comme l'audace de votre part, évidemment, de venir accepter parler sport avec nous, avec les hommes, hein, en tout cas? Oui, ça m'a intéressé quand tu m'as appelé et je me suis dit, bah, je dois quand même participer. Mais surtout, il faut rappeler aussi que vous êtes dans le domaine des sports, donc nous, ça ne nous surprend pas autant que vous soyez là. Merci. Oui, moi, personnellement, ça me fait énormément plaisir. Ça fait belle lurette que j'étais en face d'une femme pour parler sport et aujourd'hui, je suis honoré par tonton Simi, comme tu as bien voulu que je t'appelle. Et je pense qu'elle sera à l'auteur et il y a quand même des femmes qui ont excellé dans ces domaines, dont je t'ai quand même certains noms, mais je pense que c'est toujours un peu sexy de voir une fille parler sport. Voilà, ça peut nous faire gagner beaucoup d'abonnés. Merci Joline d'être là. Allez, on va se renseigner ensemble les titres sommaires de votre émission. Le championnat national, on en parle. Spectacle avec plusieurs matchs au programme de la manche retour de la phase classique. Et on en parlera évidemment au cours de cette émission. Le play-off, c'est la route qui amène évidemment vers la fin de ce championnat. Il y a les favoris, mais après, on évoquera évidemment les restes des clubs. Et puis toujours dans cette émission, tournoi INIFA Q17, les Léopards jouent la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre la formation de la République centrafricaine avant de jouer comme ça les Cameroun. Quelle chance évidemment pour les Léopards de la République démocratique du Congo. On s'interrogera avec nos intervenants du jour dans le cadre de votre émission. Et puis on va terminer avec les mondes du ballon rond qui vit évidemment dans un tourment incommensurable avec la VAR qui devient de plus en plus un sujet tabou. Plusieurs jugements d'arbitrage ont lésé les uns comme les autres. Face à cette situation, parlerons-nous peut-être d'une erreur manifeste ou simplement la désillusion vraisemblablement? C'est l'abandon peut-être qui s'annonce évidemment en parlant de la VAR. À la fin de cette émission, vous retrouverez nos rubriques, les triples sur une question d'actualité avant de terminer et par le temps additionnel. Vous avez les programmes, vous êtes sur FM Télévision. L'émission est réalisée par Christian Kabouya, l'ingénieur. Merci à Enoch Mafouka, évidemment, et qui nous aide à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Israël Kimassi, Moïse, évidemment, est à la photo. FM Sport, je suis le Lionel Subic, nos invités. Vous avez les programmes, le débat sont ouverts. Repris justement depuis le 15 février dernier, alors que le désespoir se dessinait évidemment de plus en plus, le championnat national de Ligue 1 a lancé évidemment ses hostilités. Les hostilités justement de la Manche, retour de la phase classique. On va commencer avec vous, cher Percy Diata. Est-ce que cette reprise est une bonne nouvelle pour le football congolais? Oui, en termes de ce qui est lié à la compétitivité, je pense que c'est bon parce que ça va permettre à ce qu'il y ait des rencontres et que les joueurs jouent aussi des matchs. Mais en termes sécuritaires, là, le problème se pose parce qu'aujourd'hui, vous avez les Nord
et puis le site, je crois, Kivu, qui est occupé par de personnes néfastes qui mettent en péril la sécurité de paisibles citoyens de ce côté-là. Vous avez même l'équipe comme... Au programme, il y a quelques matchs... Oui, mais de manière générale, je pense simplement qu'il y a lieu de dire que c'était une très bonne décision de faire en sorte que la manche retour de la phase classique de l'Hélico Cash League 1 puisse se jouer. Et voilà, peut-être il y a certaines choses qui arrivent, même l'organisateur n'avait pas prévu. Parce qu'on s'y attendait pas qu'il y aura tout ce qui se prévoit actuellement dans notre pays. Mais sur le plan footballistique... il faut faire une nuance sur ce point de vie Percy Diatta. Parce qu'on va quand même rappeler, le championnat n'a pas été arrêté suite à l'évasion. Oui, le championnat a été arrêté suite à des mauvaises décisions qui ont été prises par les Connors et autres. Voilà, ils ont dû surseoir les calendriers. Pourquoi? Parce que selon eux, les CHAN devraient se jouer au mois de février, donc l'équipe nationale, le Léopard à Prime, devrait aller au stage du côté qui a eu lieu, mais de manière un peu fantomastique. Mais après, je pense qu'en français, on dit nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Les Connors qui nous a mis dans cette situation-là, ils peuvent que s'apprendre à eux-mêmes. Voilà, très bien. Alors, justement, pourquoi c'est important quand même de revenir sur cette reprise simplement Percy Diatta, dans la mesure où on va quand même rappeler, il y avait les doutes qui montaient. Suspicion autour de ces championnats nationaux, on s'interrogeait, est-ce que réellement ce championnat allait reprendre? Voilà pourquoi moi je vous ai posé cette question. Est-ce que c'est une très bonne nouvelle? Heureusement que vous l'avez dit, mais une autre question, est-ce que ces retours rassurent évidemment pour la suite? Puisque là, on a encore des doutes par rapport au temps qui fait pression, qui s'est conçu comme l'obstacle évidemment à ce championnat. Est-ce que là, du moment où il y a la reprise, est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Si on ira jusqu'au bout, je ne saurais répondre à la question, mais je fais juste une analyse pour dire les championnats se jouent, c'est une très bonne chose. Les matchs se jouent dans le groupe A ainsi que le groupe B, hormis ces zones en conflit dont le match ne se joue pas. Mais sur le plan footballistique, il faudrait noter une chose, l'année sportive ici en République démocratique du Congo prend fin le 31 mai. C'est-à-dire qu'on ne peut dépasser cette date-là si on demande des dérogations. On est habitué à ça. Oui, on est habitué à ça. Moi, je te connais un homme cohérent, tu ne peux pas... Justement, je le fais voir. Oui, maintenant on s'habitue pas avec le mal reste le mal, peu importe la forme et tout. Moi, je dis simplement que mes inquiétudes se basent sur le fait, est-ce que le championnat ira jusqu'au bout? Parce que sur le plan infrastructure et puis le moyen, on sera toujours bité à ces mêmes problèmes. Il y aura des équipes qui auront du mal à se déplacer. Voilà, parce qu'il y a eu déjà des forfaits. Voilà, Sangabalenda a gagné sur forfait. Même le Boumachi Sport n'a pas pu se déplacer pour aller jouer en Bujumaï. Donc moi, je crains sur le plan logistique, ces championnats, ces bites à ces problèmes pour ne pas arriver au bout. Alors, je ne sais pas, une dernière question, évidemment, avant de faire sur qu'il est la parole sur ce plateau. C'est vrai, il y a d'un côté les temps qui fait pression, mais quel sera l'idéal? Forcément les temps, c'est qu'il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises. C'est la continuité, Lionel. Non. On dit ceci, lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion elle est directement biaisée. Moi je pense que si on avait bien fait les choses, on avait laissé ce championnat se jouer comme le calendrier qu'avait pondu à la Ligue nationale de football, sans que les Connors puissent y revenir là-dessus, le championnat aurait bel et bien évolué déjà. Mais parce que je vous dis, c'est souhait quand même d'avancer puisqu'on ne va pas remonter les temps avec ça. C'est vrai que ce sont des mauvaises décisions qui ont été prises. Voilà. Peut-être que ce sont des conséquences des retombées de ces mauvaises décisions, vous n'avez pas tort, mais puisque là, on a reconnu que le temps, c'est vraiment le problème, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et évidemment, quel mécanisme justement à prendre au Percy Diatta pour arriver jusqu'au bout? Est-ce qu'il ne faut pas peut-être sacrifier une manche, le play-off qui arrive? Bien sûr, je pense que les playoffs doivent aussi se jouer en deux manches, donc aller comme retour. Moi je vais simplement suggérer aux dirigeants du football national, dans la Ligue nationale de football et puis les Connors, la FECOFA, ça et là, de faire en sorte que le championnat se joue pour cette manche retour dans sa phase classique jusqu'au bout, et puis pour le play-off, que ça se joue un format championnat. C'est-à-dire que toutes les équipes sont là, ils jouent simplement en aller, et puis celui qui aura beaucoup de points va être sacré champion deuxième, et puis ça y est là, encore il faudrait rappeler qu'il doit avoir
une équipe qui doit représenter la République démocratique du Congo aux interclubs de la CAF dans la Coupe de la Confédération qui sort via le billet de la Coupe du Congo, aujourd'hui Coupe du Président. Ça est là, encore que la Coupe du Congo, pour que cela se joue, il faudra encore beaucoup des choses là-dessus. Donc, voilà, il y a vraiment un imbroglio, je ne sais pas comment est-ce que ces derniers vont s'en sortir. Clairement, le temps reste l'obstacle évidemment de ce championnat national. On continue. Voilà, on parlait de cette reprise de ce championnat national depuis le 15 février dernier. Le week-end a été suffisamment mouvementé pour nous puisqu'on a eu des très belles affiches. Je vais me tourner vers vous, Géoline. Alors, dès la reprise, on a eu des matchs. En tout cas, est-ce qu'on peut avoir rapidement les résultats des matchs du week-end dernier? Oui, Lionel, allez dire, pour le résultat du week-end dernier, l'US Nchinkoukou a fait 0 but partout face à l'AS Malolé. Sangabalende a eu raison face à JSG Bazano sur la note de 3 buts à 0. C'était le but par forfait. Et de l'autre côté, Tout-Puissant Mazembe s'est imposé sur un score de 4 buts à 0 devant Lubumbashi Sport. À 11 vert, j'y arrive, a perdu face au FC Les Aigles. Oui, j'y arrive sur la petite note de 0 buts à 1. Et puis 3 buts à 0 en faveur de Maniema Union face à New Jack FC. Et puis enfin l'OC Renaissance a pris le dessus sur la note de 2 buts à 0 face à l'AC Kouya Sport. Ces résultats démontrent évidemment l'intensité dès la reprise de ces championnats nationaux. Vous avez un commentaire? Oui, bien sûr. Le résultat qui m'a un peu plus surpris, c'est la défaite du dernier club Motema Pembe face à l'équipe de Céleste 2 buts à 1. C'est une défaite dont personnellement je ne m'y attendais pas forcément. Le dernier club Motema Pembe a passé un temps quand même très dur avec des défaites qui s'amplifiaient ça et là. Mais avec l'arrivée du coach, comment il s'appelle encore, l'actuel entraîneur du dernier club Motema Pembe, Guillaume Ilunga, il y avait quand même hier de sport que cette équipe pouvait sortir du gouffre, mais il y a toujours ces mêmes problèmes qui perdurent encore et encore. Mais le Renaissance du Congo qui bat aussi cette équipe de Kouya, je crois. Voilà, ça c'est un bis repetita. On a plus tendance à devoir ça souvent Kouya perdre face à cette équipe de Renaissance. Et puis la victoire du Zègle du Congo face à l'équipe de AF Ange Vert. Un très très bon match. J'étais au stade. Je pense que les spectacles étaient vraiment au rendez-vous. Même si les scores ne reflètent pas vraiment la physionomie du match, mais c'était un très bon match. Ça nous prouve évidemment que les championnats nous avaient manqué, le football en tout cas. Alors pour cette reprise du championnat national, on rappelle ce qui plonge les clubs engagés en route vers le playoff. Voilà, qui de ces équipes se qualifieront pour le prochain tour. En tout cas, on le saura. Mais il y a d'un côté les favoris. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passe, la plupart des équipes favorites n'arrivent pas aussi à confirmer que ça, voilà, hormis le TP Mazembe qui s'est rapidement relancé dans ces championnats. Il y a quand même Vita Club qui s'est aussi relancé, même si c'est de manière un peu timide. Dans un club Motema Pembe, c'est quand même du pur n'importe quoi. Vous avez l'équipe de Maniema Union, les unionistes de Kindu qui font quand même très bonnes choses, qui confirment leur statut. Les chemiers de Sotel Popo, ils étaient aussi dans les bons, mais depuis un temps, voilà, ça titube un peu avec l'arrivée de Rick et Maël. Voilà, ils ont aussi acheté un autre joueur qui a joué du côté du Zègle du Congo, Djumekou, qui a même marqué l'unique but qui les a permis de battre les Salésiens de Don Bosco. Mais il y a aussi des équipes promis qui font des très bonnes choses. Une très bonne équipe, c'est Tanganyika qui fait des très bonnes choses. Malheureux qui nous avait fait un peu rêver, mais voilà. Mais avec cette interruption, disons-les clairement, aussi ça fatiguait, ça coupait un petit peu l'ambiance qu'il y avait évidemment. Non, ça c'est le manque du professionnalisme de ces clubs. Non, ça ne peut pas couper les langues. Mais vous qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Mais lors de la mais ça ne présente pas. Mais lors de la pré-saison, c'est les clubs forts. Mais c'est pareil. La gestion de l'effectif, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même dire à nos équipes d'intensifier du sérieux. Parce que lorsqu'il y a rien, il y a des joueurs qui se livrent à du n'importe quoi, alors qu'on est en pleine saison. Il faut toujours rester professionnel. Au début de cette émission, vous avez condamné cette interruption, évidemment. Oui, mais j'ai condamné l'interruption, mais je vraiment à gagner pour le football congolais. Ça, vous êtes d'accord avec moi? S'il vous plaît, ça aussi, ça pris quelque chose dans les langues de ces clubs. Oui, 30 secondes, je ne voulais pas être mal compris par... C'est pas ça que je condamne l'interruption,
mais je condamne aussi le fait qu'il y ait des équipes qui se comportent toujours comme des amateurs. Quand il y a arrêt et vous savez que le championnat va répondre, restez toujours dans cette attitude-là de la compétition. C'est pas admissible. Je ne sais pas comment l'expliquer, même si aujourd'hui on peut prendre le cas de la Ligue espagnole, s'il y a interruption. Vous n'allez pas me dire. Mais les joueurs ne se livrent pas à se faire. Ils vont s'entraîner, mais c'est pas pareil quand on joue. Oui, mais un match amical et puis un match d'une compétition, c'est toujours différent. Mais il faudrait toujours rester professionnel dans cette équipe. Alors rapidement, puisqu'on doit évoluer, puisque le temps presse, Percy Diatta. J'ai parlé des favoris. Est-ce que Mazembe est potentiellement le grand favori de cette édition de championnat national? Dans le groupe A, bien sûr, mais le play-off, c'est une autre histoire. Mais Mazembe aussi, comme tenant du titre, ça par exemple. Ce n'est plus le même Mazembe, même sur le plan de l'effectif, SAMB, rabaissé et tout ça. Voilà. On a vu ses limites aux interclubs, mais ça reste quand même. Le plus puissant Mazembe au niveau national. Oui, au niveau national, il peut toujours dominer, mais il y a quand même des équipes qui ont mis du sérieux. Je parle aujourd'hui de Maniema Union. Vous avez les Chinois dans le propos qu'il ne faudrait pas même enterrer. Il y a club évidemment, c'est le nouveau vent qui pousse. Voilà. Même si les tirs sont partis. Voilà. Allez, voilà ce qu'on peut dire évidemment des favoris et surtout pour ceux qui vont aussi discuter de place, le playoff peut-être on l'espère pour le club promis. Le programme des matchs, là je vais retourner vers vous, Joline. Nous avons quoi au programme, évidemment, pour la suite de ce championnat national? Oui, au programme, 5 matchs qui ont été prévus pour ce mercredi, oui. 19 février. Mais je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 2 matchs reportés suite à l'insécurité dans l'est du pays et 3 matchs maintenus, d'où Lumbashi Sport jouera à 14h d'ici peu face à l'AS Simba au stade Kibasa Maliba et à 15h au stade tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe matchera avec CS Don Bosco et pour finir, l'OC Renaissance discutera avec AC Rangers à 15h au stade de Martyrs de la Pentecôte. En tout cas, on a l'impression que c'est une reprise qui fait beaucoup de bien l'OC Renaissance parce que Renaissance avait gagné son précédent match le week-end évidemment, donc l'OC Renaissance qui joue. Mais justement, parlant de cette équipe de l'OC Renaissance du Congo, on va y rester parce que le match c'est tout à l'heure. On va écouter rapidement son entraîneur qui reste évidemment très confiant avant les matchs. On va l'écouter. J'avais dit lors de la conférence passée, j'ai déjà oublié, ce n'est plus dans mon tête. On regarde là les prochains matchs des Rangers, c'est qu'on va jouer demain. Alors, c'est qu'on sait l'adversaire qu'on va jouer, c'est une très bonne équipe, une équipe viable, une équipe trop jeune, physiquement, techniquement, ils sont au point. Nous sommes bien consultés à nos programmes pour essayer un peu de chercher encore, pourquoi pas gagner encore demain. J'avais dit lors de la conférence passée, j'ai déjà oublié, ce n'est plus dans mon tête. On regarde là les prochains matchs des Rangers, c'est qu'on va jouer demain. Alors, c'est qu'on sait l'adversaire qu'on va jouer, c'est une très bonne équipe, une équipe viable, une équipe trop jeune, physiquement, techniquement, ils sont au point. Nous sommes bien consultés à nos programmes pour essayer un peu de... La confiance de l'entraîneur, mais on sent évidemment les Oranges sur une très bonne dynamique. Tout à l'heure, j'en parlais à Joline. La victoire le week-end, on a l'impression c'est une reprise qui fait énormément de bien aux Oranges, mais un petit peu de la manière où ils ont commencé les championnats. Oui, ça les a fait énormément du bien. Ils ont bâti cette équipe de Kouya sur une note de 0 contre 2, mais on va voir ce que ça va donner face à cette équipe des Rangers. Une très belle équipe qui joue très bien au football. Mais après, l'OC Renaissance du Congo, c'est une équipe en demi-teinte. On ne sait pas trop ce que ça vaut. Ils vous font des matchs très excellents. Après, ça n'arrive pas vraiment à être constant. Mais je les accorde cet bénéfice de doute. Peut-être qu'ils pourront en faire de très bonnes choses et puis continuer sur cette bonne dynamique qu'ils ont empruntée. Est-ce que vous avez des pronostics, Joline, pour ce match? Pensez-vous plus pour le Renaissance ou le Rangers? Les matchs, c'est tout à l'heure. En fait, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'ils vont produire, en fait. Ils ont gagné, et bon, on verra. Très bien. Et surtout qu'on sent que c'est le schéma à suivre pour cette équipe qui a montré après quelques limites et insuffisances pour la suite. Voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est du championnat national. On rappelle, on est sous l'effervescence évidemment de la reprise. On rappelle, la reprise c'est depuis le 15 février dernier. On va continuer à observer ce championnat national pour ce qui sera évidemment de la suite. Allez, on va passer à autre chose. On va se diriger vers le I17.
Après leur victoire contre le Gabon, le Léopard U17 de la République démocratique du Congo affronte voilà, la République centrafricaine dans le cadre évidemment du tournoi INIFAL. Le Fauve congolais sont désormais à 82 minutes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera fin mars. Ça sera au Maroc. Quelle chance en tout cas pour le Léopard de l'RDC Persudiata. Une très bonne équipe qui joue bien au football. Ces années-là nous ont émerveillés. Voilà, ils ont bâti. Lors de la précédente édition, hein? Oui, lors de la précédente. Oui, c'était le U20. Mais le U20, le U17, voilà. Donc, ce n'est pas sous le vent. Sous le vent, voilà, je comprends. Après, avec le sélectionneur Etienne Dianda, il est en train d'abattre un travail très excellent. On a vu ces jeunes-là bien jouer face à cette équipe du Gabon. Ils les ont battus sur la note de 3-1 face à cette équipe de la République centrafricaine qui a perdu lors de la première journée 9-1 face aux Camerounais. Ça semble être une promenade de santé, mais il faut toujours rester sérieux dans rester concentré. Voilà, je pense que l'objectif, ce n'est pas seulement de battre cette équipe, mais c'est de décrocher la qualification pour pas remporter deux fois de suite cette compétition. Lorsqu'on a remporté ça du côté du Congo-Brazzaville, là c'était pour le U20, mais pour le U17, on est aussi parti pour faire cet exploit. Tout ce qu'on espère évidemment pour nos fauves congolais, c'est évidemment d'être poussés. Le vent, évidemment, de ce que leurs aînés ont fait, évidemment. Il y a aussi un problème qui se pose sur le plan national. Nous n'avons pas les championnats d'âge ou des choses allant dans ce sens-là. Ce sont des jeunes qu'on a détectés ça et là, qu'on essaye de ramener pour qu'ils puissent jouer ensemble. Mais il y a un vrai problème qui se pose sur le plan de la cohésion, tu vois. Ils jouent bien parce qu'ils ont du talent. C'est plus les individualités qui s'expriment que côté collectif. Je pense que les sélectionneurs Etienne Dianda a vraiment du travail à faire. Mais ce qu'il fait déjà là, c'est très bon. Mais il doit encore continuer à faire des choses. Et puis à la direction technique nationale, de faire en sorte d'organiser les championnats d'âge, tout ce qui va avec. Parce que vous voyez le Mali. Les Mali, ils ont remporté la CAN U17. Et puis ces jeunes-là, U17, ils sont montés à U20. Et puis ça passe. Il faut de temps en temps applaudir quand les choses se passent aussi bien. Mais pas de manière instantanée. On a vu ce que les events ont fait. Il ne faudrait pas être fan des choses qui se font de manière à l'improviste. Mais c'est juste pour mentionner, il y a les changements qui sont en train de venir. On voit. Mais oui, les changements se font de manière instantanée. Tout ce qui se concerne bien s'annonce clair et le mot pour le dire arrive aisément. On doit bien concevoir les choses pour ne pas arriver à voilà. Si le championnat se termine, l'UNIFAC en question, ces enfants-là vont être dispersés. On va attendre encore une autre compétition pour les appeler. Voilà. Ça, c'est quand même du n'importe quoi. Voilà pourquoi ça s'appelle le football d'âge. C'est-à-dire il faut suivre l'évolution très nettement. Allez, Jorline, qu'est-ce que nous avons au programme? Évidemment, ces tournois de l'UNIFAC de U17 et on rappelle avec la participation de la RDC. Oui, pour le programme de U17, pour la deuxième journée, 2 rencontres qui vont se jouer ce mercredi, donc aujourd'hui, le 19 février à 13h. Le Gabon sera face au Cameroun et la République centrafricaine jouera avec la République démocratique du Congo à partir de 16h. On rappelle, en cas de victoire, la RDC décrochera sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Encore, on sera au Maroc. Le Maroc sera évidemment l'acteur de la fête de football cette année. Tant de compétition, côté monsieur, côté dame. On prendra presque la même direction pour toutes ces compétitions. Et on va terminer, on rappelle quand même à l'issue de ce tournoi, c'est vrai, l'enjeu c'est aussi de faire ce que les ont fait, remporter, mais aussi l'enjeu derrière ça, c'est la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera un espoir évidemment pour nos U17, mais après, quand même, le prochain adversaire, ça sera les Cameroun. Un gros test aussi pour la RDC, on va s'arrêter là. Oui, bien sûr, c'est quand même l'équipe favorite de cette compétition. Hormis le fait que ce sont eux qui organisent la compétition en question, mais sur le plan footballistique, ils ont montré de très bonnes choses. Même si vous jouez face à un adversaire qui est moins fort que vous, mais quand vous arrivez à mettre 9 buts, c'est quand même quelque chose. Les occasions, lorsque vous en procurez, il faudrait savoir les concrétiser. Je pense que c'est une équipe clinique sur le plan offensif. Ils savent se procurer des occasions, ils savent aussi concrétiser, quitte à nous d'être un peu fort défensivement et d'essayer de jouer notre coup à fond. Voilà, allez, on va suivre de près évidemment une victoire peut-être beaucoup souhaitable pour nos U17 qui sont au front évidemment en perspective de la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais surtout remporter évidemment ce tournoi UNIFAC.
On va s'arrêter là avec Jorline. C'était vite avec elle, mais c'était bien, n'est-ce pas? Moi, je trouve que c'était sublime. Voilà. J'ai cru qu'on allait même faire un débat, mais c'est plus à nous donner des informations. Absolument. Je pense que c'est trop cool. Oui, mais Jorline nous promet de revenir très prochainement. Sans faute, sans faute. Je vais revenir sans faute, vraiment. Merci pour votre participation à l'émission. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Et bien, on va continuer pendant ce temps. On va parler un peu de cet outil. On va parler de la VAR. La VAR réputée comme outil d'aide évidemment aux arbitres, surtout pour le conduire au bon jugement. Mais cette VAR de plus en plus devient évidemment malheureusement un sujet tabou, auteur de plusieurs scandales dont le dernier en date, c'est le choc qui a opposé, voilà, on rappelle le FC Barcelone à Rayo, peut-être qualifié pour les uns comme un refus, désillusion ou erreur manifeste. Monsieur, qui répondez-vous à cette question? Est-ce que c'est un refus d'aller voir la VAR pour améliorer les jugements ou c'est une erreur manifeste de la part de l'homme? Déjà, l'arbitre reste le maître du terrain. La dernière décision lui revient, même s'il y a des arbitres du côté de la VAR qui peuvent aussi intervenir à tout moment. Mais tout a commencé en 2010, lors de la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde qui s'est jouée du côté de l'Afrique du Sud. C'était la rencontre du quart de finale qui a opposé l'Argentine à l'Allemagne. Et plutôt l'Argentine à l'Angleterre, et c'était le but de Franck Lampard. Donc ça a énormément fait toller, ça a amené au vrai débat, et on s'est dit mais pourquoi ne pas aller à l'assistance vidéo pour prendre des décisions, pour compléter les erreurs qui commettaient les arbitres et tout. Mais moi je pense que de nature l'homme est toujours imperfectible, on ne peut faire quelque chose qui soit accepté de tous. Le problème de la VAR c'est quoi? Quand c'est pour vous, la décision est favorable pour vous, vous trouvez que la VAR a bien agi. Mais quand c'est contre vous, c'est là qu'il arrive ce genre de débat. Parce qu'on a du mal évidemment à comprendre s'il faut faire référence au match qui a opposé le Barcelone à Rayo. On ne peut pas comprendre ce but qu'on a réfléchi. Mais oui, même le but qui a été réfléchi au Real Madrid. Il y a une faute sur la finale face à Liverpool. Voilà, le but de Karim Benzema. On avait la possibilité de rétablir la vérité, de corriger l'erreur. Encore, il faudrait savoir une chose. Déjà, la VAR, c'est un vrai problème qui se trouve autour de cette manière de faire les choses. La VAR n'intervient que sur des décisions qui sont prises dans la surface de réparation. Je vous donne juste un exemple. Un corner qui n'est pas corner, mais sifflé par l'arbitre, une fois qu'on tire ce corner, on marque un but, mais c'est aussi une erreur manifeste. La VAR n'arrive pas à revenir sur ça. Moi, je pense que même l'utilisation de la VAR pose problème, et puis les modalités pratiques des décisions qui doivent être prises par la VAR posent énormément aussi problème. Moi, je pense que ça, d'un côté, ça a tué quand même la beauté du football. La beauté du football, c'est aussi quand vous marquez un but gag, quand vous marquez un but qui n'est pas quand même éligible, ça fait partie du jeu. Voilà, j'espère qu'on va s'arrêter là. Mais peut-être une dernière question, puisque moi je voulais que vous arriviez à comprendre le souci. La VAR, je l'ai dit au départ. Mais la VAR est venue simplement pour corriger les erreurs qui ont été commises jadis. Je n'ai pas fini ma question. Voilà, je comprends déjà. Machine censée aider l'arbitre pour rétablir la vérité sur ce qui s'est passé réellement. Mais là où moi j'interprète ça comme une erreur manifeste, le refus d'aller vers la vérité, c'est que l'arbitre ne veut même pas aller voir la VAR alors qu'il y a eu des réclamations. Si tu peux t'entendre, la VAR, c'est les hommes qui sont censés conduire ou bien faire fonctionner cette chose-là. C'est-à-dire que la VAR ne fonctionne pas toute seule. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions sur base de la VAR. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là qui commettent des erreurs. Alors la VAR ne peut en aucun cas faire ce que l'homme doit faire à sa place. Si aujourd'hui la VAR était de manière un peu comme des caméras robots, fonctionnait tout seul, on pouvait comprendre. Mais ce sont des hommes qui voient qu'il y a une faute qui a été commise, c'est à eux d'interpréter et puis d'appeler l'arbitre pour prendre la dernière décision. Pour terminer, au-delà de tout ce qu'il se faut déjà le dire, en Angleterre, ça sent déjà le rejet de cet outil, ça s'annonce un peu partout. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, la VAR qui devient un sujet tabou, est-ce qu'on ne se dirige pas peut-être vers un abandon? Non, moi je pense qu'on doit continuer avec la VAR.
hormis le fait qu'il y a des décisions qui ont été quand même contestées, sur 100%, je pense en 95%, la VAR prend des décisions quand même exactes. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus de buts de hors-jeu, flagrants qui sont marqués, tout ça. Mais après, il y a certaines décisions qui sont prises par des hommes, mais en connivence avec la VAR, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup, Percy Diatta, pour cette précision. La VAR, cet outil, en tout cas, qui sépare aujourd'hui le football. Il y a par exemple le Real Madrid qui est en tout cas versé pour ce qui s'est passé, les cartons rouges infligés à Bellingham. Non, encore que ça, on a aussi ces débats pédagogiques d'instruire peut-être ces jeunes gens qui veulent emprunter ces métiers de footballeurs, de comprendre certaines choses. On ne peut pas dire fuck off ou fuck you sur un terrain de football. Mais non, c'est du principe. Non, moi je connais un nombre de valeurs, tu peux pas montrer ça. Que ce soit Bellingham, Rafinha ou n'importe qui, sur un terrain de football, l'arbitre reste le maître du jeu. Peu importe les décisions qu'il prenne, vous devrez quand même l'assumer. C'est ça aussi être professionnel. C'est pas Bellingham qu'on doit prendre ces choses-là. Puisque le Real Madrid s'est victimisé en disant, ben voilà, il y avait malentendu, les deux ne parlaient pas la même langue. Allez, ça sera tout pour le débat aujourd'hui. On va calmement, messieurs et dames, se diriger vers nos rubriques. On va commencer avec le triple. C'est une question d'actualité. Logé dans le groupe 2 avec l'un des favoris de la compétition, je cite le Sénégal. Le départ de la RDC, les rêves est autorisé après leurs belles épreuves lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations. Alors messieurs, une seule question pour vous. Jusqu'où vont les chances de la RDC à la prochaine CAN? Bon, je pense que demi-finaliste lors de la précédente édition, c'est l'édition qui arrive, on doit quand même viser plus loin. Ça veut dire qu'au moins, ne serait-ce jouer à la finale, mais ce sera très difficile parce qu'il y a quand même des nations assez coriaces que nous. Là, il faudrait quand même être réaliste. Mais on a toutes nos chances entre nos mains, quitte aux joueurs d'être sérieux et puis en entraîneur de mettre une philosophie de jeu. Changer un peu des pattes. Mais oui, quand je vois cette équipe, je trouve que les automatismes n'arrivent pas à être peaufinés. Il y a toujours des individualités qui sortent au lieu place de cette collectif qui doit être mise en avant. Mais on a toutes nos chances, quitte à nous d'être sérieux et travailler sur nous-mêmes, ne pas voir les adversaires, mais croire à nos chances, je pense qu'on peut faire de très bonnes choses. Allez, on parle encore de cette Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en fin d'année, en décembre prochain, toujours au Maroc, avec évidemment la participation de la RDC. Voilà, c'est tout pour la rubrique des triples. On va terminer l'émission avec les temps additionnels. C'est à Percy Diatta de faire l'émission. C'est les temps additionnels pour sanctionner complètement cette émission. Votre aspect d'actualité, c'est avec vous, Percy Diatta. À vous de faire l'émission, allez-y. Merci beaucoup, tonton Lionel Simic. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que j'attends ce moment-ci. Alors, je vais parler d'abord de cette activité qui va se dérouler ici en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa. Donc, le championnat d'Afrique des nations de basketball sur fauteuil de U25 va être organisé ici. Et avec ces braves messieurs, GG Kizubanata, qui s'est bâti un bec et ongle pour obtenir cette compétition pour que ça puisse être organisé ici. Je pense qu'on va passer des très très bons moments au mois d'octobre. Donc tous les amoureux du basketball sur fauteuil doivent savoir que au mois d'octobre, la RDC va recevoir ou bien va organiser les championnats d'Afrique des Nations dames de moins de 25 ans. Et puis je vais finir un petit crochet à parler de mon club à moi, le Real Club Impact, qui joue le championnat de l'attente provinciale de football de Kinshasa Peskin en sigle. Hier, on a joué face à l'équipe de CST Football Academy. On a perdu sur le score de 1 contre 2. Je vais simplement remonter la morale du joueur, de savoir qu'on est toujours, voilà, on est toujours 6e au classement dans notre groupe B. L'espoir est permis. Et la prochaine rencontre, je pense qu'on fera quand même un peu mieux. Merci Percy pour vos précieux temps additionnels. On va s'arrêter, mais peut-être un dernier message pour terminer de la part de l'émission. Pourquoi ça sent les départs, mais plutôt que l'installation? Bon,
ça va se dessiner en tout cas. Merci beaucoup, merci d'être c'est plutôt à moi d'être passé. Bon vent à l'émission FM Sport, mais bon vent au niveau à J'aime Télévision aussi. Oui, bon vent à J'aime Télévision. Je profite aussi pour dire... Tout est prêt quand même. Oui, tout est prêt. Déjà, suivez-nous chaque jour à partir de 20h juste à la radio 95.6 MHz pour le journal sport. Et puis le mardi ainsi que le vendredi à partir de 19h30 pour l'émission J'aime Sport à la radio. Mais à la télé, on va y revenir un peu incessamment parce qu'il y a encore du travail sur le plan technique qu'il faut faire. Alors, l'émission est terminée, on revient le week-end, on va continuer à observer tout ce qui va avec les sports. Mais de l'entretemps, on vous souhaite une excellente suite de programmes sur FM Télévision, sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. À très bientôt.